Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pédagogique qui a pour objectif d'essayer de vous montrer comment on peut atteindre 1000 points Elo, référence chess.com en format rapide. Aujourd'hui, je vais jouer une partie contre un joueur entre 500 et 700 points Elo. C'est une partie amicale, je le précise, c'est important de le dire. Donc mon adversaire, si je venais à le battre, ce qui n'est jamais sûr, parce que aux échecs, en fait, la différence de points Elo parfois n'est qu'un indicateur parmi d'autres. Si vous êtes dans un mauvais jour, pas concentré, ici je commande ma partie en jouant, ça m'est déjà arrivé de perdre contre des joueurs, de niveau bien inférieur, sur papier à mon niveau. Voilà, donc c'est une partie en 10 minutes. Donc nous avons un adversaire brésilien, qui a 600 points Elo. OK, donc ce qu'on va essayer de faire, c'est de respecter les grands principes de l'ouverture, sans forcément réfléchir à des coups théoriques. Donc la première chose que je fais, c'est d'égaliser tout de suite la position. Quand vous avez un adversaire qui place un pion central, c'est important de placer vous-même un pion au centre. En tout cas, c'est une ligne importante, c'est un principe, général, je veux dire, à essayer de garder. Alors ici, généralement, mon adversaire attaque mon pion, donc évidemment, je dois le protéger. Plusieurs manières de le protéger, soit de pousser le pion, soit de sortir mon cavalier. Les 2 coups sont bons. Je préfère sortir une pièce parce qu'évidemment, c'est mieux, heu, suivre le deuxième grand principe de l'ouverture, de sortir, tout de suite les pièces. Alors ici, mon adversaire prend le centre. Pour ceux qui connaissent, je vous laisse mettre en commentaire le nom de cette ouverture. Alors là, il y a un principe important à retenir, c'est que quand votre adversaire met 2 pions au centre, vous ne pouvez pas l'accepter. Idéalement, il faut tout de suite contre-attaquer et contester ce centre et donc ici, c'est simplement en prenant le pion. Comme ça, on égalise tout de suite au centre. Alors mon adversaire évidemment menace de prendre mon cavalier, OK. Le problème, c'est que si je prends son cavalier, il pourrait me reprendre de la dame et sa dame serait bien placée notamment en tapant sur ce pion-là et je ne pourrais plus le chasser. Donc ce qu'on va faire, c'est développer les pièces. Moi, j'ai très envie de soit commencer par mettre mon fou là, soit de faire un échec. Le problème de l'échec, c'est qu'il pourrait me chasser tout de suite. Donc j'aurais de bouger une 2e fois mon fou. Donc je vais bouger mon fou, soit je le mets là, soit je le mets là, en sachant que s'il me prend, je suis pas trop dérangé, peut-être de reprendre de ça ou de ça, on verra. On va jouer la sécurité, enfin la sécurité. Je vais mettre mon fou là, comme ça, il y a déjà une belle diagonale sur le roc adverse et si jamais il se fait attaquer, j'aurai toujours la possibilité de le replier en B6. C'est toujours une bonne idée parce qu'il faut faire attention au fait que, bien, nos pièces ne sont pas protégées si elles se retrouvent sur la 5e ou la 4e rangée, puisque, voilà, elles sont pas protégées encore puisqu'il y a pas de pion derrière elles. Là, je dois faire très attention parce que s'il me prend là, comme mon fou n'est pas protégé, il attaquerait ma dame et donc je perdrais mon fou, n'est-ce pas? Parce que s'il prend, si je reprends par exemple comme ça, il pourrait prendre ensuite mon fou. Donc je ne peux pas accepter. Donc soit je fais l'échange, mais ça reviendrait au même, à la fin sa dame serait là. Est-ce que j'ai envie de ça? Pas forcément. Donc ce qui va quand même devoir, impliquer que je déplace mon cavalier, mon fou une 2e fois, ou bien que j'accepte quand même, l'échange. Je réfléchis aux options. Si je fais ça, il me prend, je prends, s'il prend, je reprends et ma foi, j'ai tous mes pions qui vont vers le centre, je serai pas trop mécontent. Donc on va juste, faire ceci. Bon, j'ai déjà 6 minutes 50 qui sont passées. On voit qu'évidemment en commentant, ça va très vite. J'espère que je vais avoir le temps de pouvoir jouer la partie jusqu'au bout, sans être en Zeitnot à la fin. On va voir. Ici, c'est un coup assez facile, on reprend. Alors, il vaut mieux reprendre
évidemment de ce pion-là pour éviter, d'avoir, notre dame face à la dame adverse et donc d'être déroqué, donc je reprends ce pion-là. Et s'il me prend de ce pion-là, je suis assez s'il me prend mon fou, je suis assez content de reprendre du pion. Alors je pourrais reprendre de ce pion-là aussi, en réalité. C'est peut-être même mieux, en fait. J'ai pas ma structure qui est abîmée, puisque j'ai mes 4 pions qui sont, chacun encore sur leur colonne. Alors que si j'avais repris celui-là, alors ça m'aurait fait, quand même des pions fort liés entre eux et ça m'aurait, pardon, ouvert une colonne, ce qui était pas une mauvaise idée non plus. Mais disons que c'est plus agréable d'avoir une structure comme celle-là. OK, il développe, je me développe aussi. Alors j'aimerais sortir mon cavalier là, le problème c'est qu'il pourrait me chasser tout de suite, donc je n'aime pas ça. Ce que je vais faire du coup, c'est peut-être envisager un coup de dame et je pense mettre ma dame là. Alors, ça respecte pas trop les principes de l'ouverture, on est d'accord, mais ça attaquerait du coup ce pion-là, il pourrait pas bouger son fou. Bon, je pourrais aussi jouer beaucoup plus tranquillement, par exemple en mettant mon cavalier là, avec l'idée de le remettre ici ensuite. Si je l'avais mis tout de suite là, il aurait pu pousser. Bon, j'aurais pu mettre mon cavalier là, mais s'il y a une prise, je perds un pion, donc ça ne va pas. Donc vous voyez, ici, si j'avais voulu jouer, en partie sérieuse, je pense que j'aurais été mettre ma dame là. J'aurais attaqué ce pion-là, l'empêchant de bouger son fou. Là, par contre, il me donne son cavalier, c'est très bizarre. Alors, je sais pas si c'est un misclick, il y a pas de message en dans le chat. Est-ce qu'il y a quelque chose que je ne vois pas? Voilà, ça fait partie des choses qui peuvent arriver à 600. C'est un adversaire qui vous donne une pièce, vous vérifiez toujours que c'est bien le cas. Est-ce qu'il y a une attaque ensuite avec la dame ici ou avec le fou là? Je ne vois pas. Donc je prends ce cavalier, évidemment avec le pion plutôt avec le cavalier pour gagner évidemment 3 points contre 1. C'est mieux évidemment. Donc là on gagne une pièce gratuitement. Notre adversaire n'a pas vraiment, fait attention. C'est ça que vous devez surtout faire, pour atteindre 1000 elo, faire attention à vos pièces. Alors là, il me prépare peut-être ce coup-là que j'ai pas du tout envie. Je pensais faire ça, mais le problème c'est qu'il peut pousser et je vais avoir du mal à déloger le spion. Donc je préfère moi-même pousser, ça me laisse la liberté pour mon fou de bouger et je vais peut-être le mettre là pour attaquer aussi peut-être le pion de cette manière-là. OK, il fait échec. Ben, on n'a pas 1000 options. Celle la plus évidente est celle-ci, qui nous permet, bah, de développer notre dame, en fait, ensuite, puisqu'il va devoir prendre, heu, ou s'il prend pas, il protège, mais, à partir du moment où vous avez une pièce d'avance, c'est important de veiller à simplifier le jeu et la simplification, ça veut simplement dire, heu, comment dire? Faire des échanges égaux de manière à pouvoir, mais arriver en finale avec une pièce de plus. Ce qui est déjà le cas, hein. J'ai un cavalier en plus, j'ai une pièce en plus. Ici, on va jouer très simplement en prenant le contrôle des colonnes et en essayant d'aller échanger les pièces. Donc moi, j'ai bien envie de mettre un cavalier là pour le mettre ensuite là. Il y a une autre colonne ouverte ici, donc je vais pas y aller par 4 chemins, je vais simplement prendre la colonne. J'ai pas énormément de temps, je dois aller assez vite maintenant. Donc je fais des coups assez logiques. Vous savez ça, hein, quand les colonnes sont ouvertes ou semi-ouvertes, il faut mettre des tours derrière. OK, il active sa dame. Moi, mon idée d'aller mettre un cavalier là. Donc, je vais aller ici pour ensuite aller là. On remarquera que ce pion-là, est protégé par la dame, mais en allant ici, on vérifie si on n'a pas de menace. Cette dame ne peut pas aller là, donc on va simplement attaquer et la dame et le pion et donc normalement, pardon, ça va nous faire gagner un pion. Puisque donc, j'attaque le pion et la dame, il doit surtout bouger sa dame, et derrière je gagne le pion. Est-ce que je le prends avec mon fou, avec mon cavalier ou avec ma tour? Heu,
C'est une bonne question. Je pense que je prendrai avec la tour, du coup, j'attaquerai, ce pion-là. Ici, je vois pas de menace. J'hésite. Le cavalier est bien mis, donc je préfère le prendre avec la tour. Je pourrais éventuellement doubler les tours et mettre une tour en septième, pardon, en deuxième rangée. C'est toujours très utile de placer vos tours en deuxième ou septième rangée. C'est d'ailleurs une thématique qui était traitée dans le cadre de mon club d'échecs récemment avec Guillaume Robin qui nous a fait, une masterclass, un petit cours sur l'importance des tours, sur les deuxièmes rangées. Donc là, je peux échanger la tour. Je préfère l'échanger de cette manière-là, de manière à garder le contrôle de cette colonne C. J'aurais pu prendre tout de suite, mais alors du coup, il aurait repris et donc c'est lui qui aurait eu le contrôle de la colonne. J'aurais pu aussi mettre ma tour ensuite pour reproposer un échange. Disons qu'ici, je crée une menace en plus puisque j'attaque 2 fois sa tour qui n'est protégée qu'une seule fois. Donc il va devoir la retirer, heu, il va devoir la retirer. Alors il la retire pas, il m'attaque mon cavalier, mais je crains que ce soit, inintéressant pour lui. Si je prends et qu'il prend, j'aurais gagné une tour pour un cavalier. Est-ce que j'ai mieux? J'ai peut-être mieux, mais moi je suis très content. Alors il va me gagner un cavalier, peut-être un pion, mais il me semble que c'est pas trop mal de la faire comme ça. Je vous avoue, je calcule pas jusqu'au bout parce que, je sens bien qu'ici je gagne quelque chose de toute manière. En plus, il fait ce coup-là qui est pas bon puisqu'il y a échec. Et il peut pas me prendre mon cavalier. Donc maintenant, je peux sauver mon cavalier. Je dois faire attention que ma tour n'est pas protégée. Mais c'est pas grave. On va simplement faire ça. On attaque ce pion. Et on va continuer. À un moment donné, faire attention à votre pièce quand elles sont pas protégées. Donc il va falloir bouger cette tour. Étant donné qu'il me reste que 2 minutes, je vais vraiment devoir accélérer et mon idée est d'échanger les dames. Parce qu'une fois que j'aurai échangé les dames, ça sera beaucoup plus simple ensuite avec ma tour et mon cavalier d'aller manger tous les pions, adverses. Alors là, je sais pas trop ce qu'il fait. Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas échanger les dames directement. Je peux proposer un échange comme ceci, puisque mon cavalier protège ma dame. Ça, c'est une première idée. C'est ça, ça va être vraiment ça, hein, essayer d'absolument chercher l'échange de dames pour simplifier la position et que ce soit beaucoup plus simple ensuite de la gagner, la partie. Parce que tant qu'il a sa dame en jeu, il peut toujours faire des doubles attaques, des fourchettes, donc sur mes 2 pièces, mineures qui, si elles sont pas protégées, alors mineures, celle-ci est mineure, celle-ci est majeure, donc sur mon cavalier et ma tour et sur un coup d'inattention, on peut perdre une pièce. OK, il propose, alors je dois faire attention ici aux possibles mates, mais il y a pas de mates du couloir, notamment parce que ma tour protège. Donc moi, je peux continuer à proposer les échanges en faisant ceci. On remarquera que j'attaque par ailleurs le pion F4 par rayon X, comme on appelle ça, c'est-à-dire à travers la dame. Et comme mon cavalier l'attaque aussi, eh bien, bah, ce pion va être gagné, en plus sur échec. Donc, bah, ici, c'est pas compliqué, ça va être mat bientôt, me semble-t-il. On fait échec, il doit pousser le pion et puis on vient faire échec et mat ici, si je ne m'abuse. Voilà. Allez, on va faire le bilan de la partie. Donc, c'était l'ouverture écossaise, pour ceux qui connaissent, et l'idée de tout de suite aller au centre, attaquer l'adversaire et c'est très important d'absolument contester un centre comme ça fort, un peu le centre fort au sens où il y a 2 pions qui sont mis là, l'un à côté de l'autre et on comprend que c'est important de contester ça rapidement parce que directement, ce coup-là, par exemple, ou la prise du pion ici, va donner déjà un avantage aux blancs. Alors peut-être pas, je pense que la prise de pion n'est pas ne fonctionne pas à cause de non, je peux pas venir là. Je pense que la dame
Je ne sais plus. Toujours est-il que, le mieux à faire ici, c'est de prendre, pour, en tout cas je pense, pour éviter, ce coup-là notamment. Vous devez bouger une deuxième fois votre cavalier et en plus, vous avez perdu de l'espace, les blancs ont déjà, sont déjà dans votre camp avec des pions. Vous allez donc avoir beaucoup moins d'espace pour bouger vos pièces et donc ça va compliquer la tâche. Alors, OK. Donc, heu, ici, on développe le fou tout en attaquant la pièce, qu'on attaque donc 2 fois. Donc évidemment, il protège tout en, créant une petite menace, de prise, puisque en cas de prise, alors je ne sais pas le faire, oui, non, c'est à moi. Imaginons que je fasse, un coup random, je ne sais pas moi, ça, et bien, je pense que voilà, erreur, cavalier prend et qu'est-ce que je fais? Il me dit déjà de faire des genres de coups-là, donc c'est-à-dire que déjà je c'est le meilleur coup ça. Donc déjà je perds une pièce. Là, j'en perds une deuxième. J'imagine qu'après je reprends le cavalier. Ah non, il y a d'abord l'échec là, ah oui, voilà. Mais j'ai perdu une pièce. Je vais récupérer le cavalier maintenant, ou ils disent même oui, d'abord ils pre ah oui, je peux pas récupérer le cavalier puisque je suis en échec, donc j'échange la dame, le fou prend et ensuite je prends le cavalier. On va le faire pour vous montrer. Voilà et je reprends le cavalier, du pion D probablement, non B, OK. Mais là je suis voilà, j'ai quand même une pièce en moins, donc c'est vraiment, moins bien. Les blancs sont nettement, gagnants. Donc on a évité cette menace-là. On a vu que si, il prenait, on devait, alors et non, s'il prenait, ça n'allait plus, donc on devait absolument d'abord protéger notre fou, puisqu'on se devait quelque part de reprendre le cavalier et là notre fou est protégé, donc ça allait. On échange du pion B pour éviter de se faire déroquer et on remet notre structure en place. Alors, c'est intéressant de voir que l'ordi aurait préféré un autre coup. L'ordi dit ça. Pour les raisons que j'évoquais pendant la partie, je pense. D'abord, on ouvre une colonne pour notre tour et même si c'est la colonne A, c'est pas grave, ça peut jouer, on peut jouer. D'abord, on met une pression sur ce pion-là, c'est-à-dire que cette tour avant de bouger va peut-être devoir pousser le pion. On peut toujours avec notre tour venir et pour contrôler ce genre de voilà, de rangée. Et puis, finalement, les pions doublés ici, sont pas très importants. Je veux dire, c'est pas ils sont pas si fragiles. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez les pions de côté B et D qui peuvent soutenir ces pions doublés. Donc ils sont pas une cible d'attaque, et donc c'est pas grave d'avoir ce genre de cas et en plus, c'est plutôt bien au sens où ces pions ont repris vers le centre. Donc finalement, ça va nous permettre, d'avancer, de continuer à jouer avec ces pions vers le centre, au centre et c'est toujours une bonne chose puisque, vous le savez, l'occupation et le contrôle du centre sont très importants aux échecs. Je pensais d'ailleurs faire une vidéo sur, cette notion-là, de contrôle du centre à un moment donné. Allez, on va essayer d'aller voir tout de suite les erreurs. Évidemment, ça vous l'avez vu, c'est une grosse erreur, donne une pièce en 1. De nouveau, ça paraît évident, pourquoi est-ce qu'il a donné une pièce en 1? Mais attention, régulièrement, on donne des pièces en 1, sans s'en rendre compte, heu, notamment parce qu'on laisse une pièce en prise, heu c'est ça qui va vous faire, atteindre des 1000 élos, c'est de voir ce genre d'erreur et de pouvoir tout de suite en profiter. Ici, c'était évident mais parfois, ça l'est moins et on passe à côté de ça et c'est ça qui nous permet d'avoir un avantage, hein, de gagner une pièce ou de ne pas en perdre. Alors ici, on est content d'échanger les pièces puisque quand vous avez une pièce en plus que l'adversaire, l'idée est de d'échanger toutes les pièces pour rester avec une seule pièce d'avance. Par exemple ici, un cavalier qui vous permettra ensuite, ce cavalier, d'aller manger tous les autres pions. Imaginons qu'il y a plus la tour, il y a plus les tours, il y a plus les dames des 2 côtés. Eh bien, en fait, votre cavalier va pouvoir aller à un moment donné manger des pions. Heu, Parce que le roi ne va pas savoir protéger ces pions-là et ceux-là en même temps. Et votre cavalier va sauter de telle manière qu'à un moment donné, il arriverait bien à un endroit où il aura un pion, il pourra attaquer un pion
Et même si le roi revient, notre roi, nous, pourra aussi attaquer ce même pion, donc ce pion va sauter. Alors, on avance et on essaie d'aller voir la suite. Donc, quand les colonnes sont ouvertes, on les occupe avec nos tours. Très important. Euh, Et si on peut y arriver aussi, c'est d'aller sur cette fameuse deuxième ou septième rangée pour attaquer, en fait, qui est la rangée des pions, pour pouvoir attaquer les pions de la deuxième ou septième rangée. Donc lui, protège champion, ok, très bien, on va tout de suite aller sur les erreurs. Alors, oui, là, j'en profite pour expliquer un concept très important aux échecs, c'est ce qu'on appelle les avant-postes. Un avant-poste est une case sur laquelle on peut placer un cavalier de manière relativement pérenne. Alors ici, c'est pas exactement le cas parce qu'il y a ce pion qui peut venir. Mais on aime bien ce genre de position parce que le cavalier est soutenu par un pion et il rayonne assez bien. Les cavaliers aimant bien être dans le centre puisqu'ils occupent plus de cases, enfin ils contrôlent plus de cases au centre que sur le côté. Heu, c'est toujours intéressant d'essayer de chercher ce genre de cases pour votre cavalier. On remarquera qu'on n'a pas du tout peur de cette poussée-là, qui nous chasserait éventuellement, évidemment, notre cavalier, parce qu'elle affaiblirait structurellement les pions des blancs, puisque le pion F, s'il bouge là, ouvre une très belle diagonale ici, d'attaque possible pour les noirs qui, par exemple, à un moment donné, pourraient essayer de mettre une dame. Et avoir un contrôle non seulement sur cette rangée-là, mais aussi un œil sur le roc adverse. Et par ailleurs, sur la deuxième rangée, puisque j'enlève un peu toutes mes flèches, si ce pion n'est plus là, et si on arrive à placer une tour là, le roi ne pourra pas partir par là. Et il va être un peu cantonné sur cette rangée-là. Alors ici, il a poussé le pion, mais on peut imaginer que s'il n'avait pas encore poussé, ça soit plus embêtant pour lui. Ok, donc là, on a gagné un pion. On est content de continuer à essayer de simplifier le jeu en gagnant des pièces. Alors là, ça nous a permis de gagner une pièce, en tout cas la qualité, si on prend la tour, hem, on a gagné une tour contre un cavalier. Même pas parce qu'entre temps on a fait échec, donc il s'est trompé me semble-t-il. Il aurait dû, quand il était ici, il me semble qu'il y a est-ce que c'est pas mieux de faire ça? Ouais, c'est quand même mieux, hein? On a gagné une tour contre un cavalier, quoi. Mais dans l'autre option, qu'est-ce qui s'est passé? On a quand même gagné plus de matériel, puisqu'il y a échec. Ouais, on garde 3 pièces plutôt que 2, donc c'est avantageux, semble-t-il. Ou alors je suis fatigué et je n'ai pas bien vu, l'affaire. Alors, alors qu'est-ce qu'il a fait ici? Il me proposait de l'échange, ah oui, heu, ah ben voilà. Alors, l'ordinateur nous dit qu'il aurait été préférable d'aller ici. Probablement pour tenter, des maths en fait, hein, comme ceci, il devrait aller là, ici on arrive comme ça, hein, du coup, il doit aller là, on prend là, ouais. Ça sent le réseau de maths, hein, il va arriver par ici, ça sent mauvais pour les blancs. Donc effectivement, il y avait probablement ce meilleur coup. Moi, je vous avoue, regardons un peu ce qu'il aurait fait l'ordi pour voir toute la séquence. Attendez, afficher la séquence de coups. Ouais. OK, vous voyez q ouais, c'est ça. Les blancs doivent sacrifier leur dame parce que sinon il y a échec et mat, heu, ici, puisque le roi ne peut pas aller là à cause des cavaliers. Mais ou la dame peut aller là aussi. Mais voilà une séquence de coups. 5 coups, je pense, 4-5 coups, que moi je l'ai pas du tout vu. Si j'avais pris le temps, peut-être que je l'aurais vu, mais je suis même pas sûr. Mais c'est pas grave, en fait. C'est pas grave. Et c'est là que je voulais arriver sur ce point des analyses de chess.com. C'est que ici, vous avez l'impression que vous faites une erreur. D'ailleurs, la croix, je crois que c'est une erreur. Non, tout manqué. Ok.
Il y avait mieux à faire certainement, mais c'est pas grave non plus en fait. On peut pas considérer que ça c'est une erreur, que vous devez absolument corriger. En tout cas pour aller jusque 1000 Elo et même moi à mon niveau 1500 je vois ça OK, mais honnêtement dans ma position de toute manière j'ai une partie gagnante, je veux juste échanger les dames, il sait rien faire, il va être obligé sinon je vais gagner un pion sur échec et de toute manière la position sera extra gagnante. Donc vraiment jusque 1000 Elo, ce qui compte dans les analyses, c'est de regarder quand vous faites des erreurs, grosses erreurs, c'est-à-dire donner une pièce, ou bien les coups manqués, c'est-à-dire quand vous ne prenez pas une pièce, adverse qui est laissée, qui vous est donnée gratuitement. Ça, c'est les 2 grosses choses qu'il faut corriger pour atteindre 1000 Elo et aussi évidemment, tout ce qui est menace que vous n'avez pas vue. Une menace de mat que vous avez loupé en un coup ou en 2 coups, ça, c'est aussi considéré comme, quand même une gaffe, avant 1000 Elo et après 1000 Elo également, évidemment. Donc ici, bah, oui, là, on a échec et on a mat en 2 coups. Voilà, voilà. J'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à commenter la vidéo, me faire part de vos, remarques éventuelles et à la prochaine!